Devine quoi? Clint et moi, on va se marier. Par contre, tu ne seras pas ma première demoiselle d'honneur. En fait, Clint m'a dit qu'il ne vous aime pas vraiment, toi et ton mari. C'était les mots de ma meilleure amie Sophie. On se connaissait depuis qu'on était toutes petites. On était très proches l'une de l'autre, malgré la distance qui nous séparait. On restait en contact par SMS, par téléphone et appels vidéo. On se parlait tous les jours. J'ai toujours pensé que notre amitié durerait pour la vie, qu'on vieillirait ensemble et qu'un jour, un de mes enfants se marierait avec un de ses enfants. Mais qu'est-ce que j'ai pu avoir tort? J'ai 1 an de plus que Sophie et j'étais sa copine posée, réservée et prudente, alors qu'elle avait un caractère fort. Elle était indépendante et avait un esprit libre comme l'air. Malgré le fait qu'on était vraiment différentes, notre amitié grandissait. Sophie m'encourageait à plus profiter de la vie et à sortir de ma zone de confort. Moi, j'encourageais Sophie à être plus prudente. J'ai souvent dû la dissuader des idées folles qu'elle avait, comme quitter son travail du jour au lendemain parce qu'elle avait trouvé des billets d'avion à 200 $ pour voyager à l'autre bout du monde. On a grandi, on est devenus adultes, plus matures, et notre amitié a évolué avec le temps. Quand j'ai rencontré mon mari et que ma relation de couple grandissait, je faisais attention de préserver mon amitié avec Sophie. Quand je me suis fiancée, j'ai bien fait comprendre à mon futur mari que Sophie était ma plus vieille et ma plus chère amie. Il a respecté ça et nous a même encouragés à prendre des vacances entre filles chaque année. Un jour, Sophie a rencontré ce gars. Elle m'a tout raconté sur lui, comme il était gentil et intelligent. J'étais super heureuse pour elle et je l'ai encouragée à écouter son cœur. Sophie est tombée follement amoureuse de Clint, mais je me suis vite inquiétée car tout allait trop vite pour eux. La façon dont Sophie avait de parler de ses projets pour son futur n'avait aucun sens. Ça ne ressemblait pas du tout à la Sophie que je connaissais depuis toutes ces années. La Sophie que je connaissais avait toujours rêvé d'une maison en montagne. Elle voulait plein d'enfants, des animaux et voulait partir voyager. Mais je pouvais à peine reconnaître la nouvelle Sophie. Elle parlait maintenant d'avoir un petit appartement en ville et refusait l'idée d'avoir des enfants. Elle disait même que voyager était une perte de temps et d'argent. Je lui ai demandé pourquoi elle avait changé d'avis. Elle a répondu « Clint n'aime rien de tout ça ». Je n'en revenais pas. Il fallait que je rencontre ce type, Clint. Je n'avais aucune idée de qui il était et Sophie parlait à peine de lui et de sa personnalité, à quoi il ressemblait, ses loisirs, ses buts dans la vie et même ce qu'il faisait comme travail. Tout semblait tellement suspicieux. Donc avec mon mari, on a acheté des billets d'avion pour traverser le pays rien que pour le rencontrer. On a dû poser des congés, se payer l'hôtel et même louer une voiture. C'est un voyage qui nous a coûté très cher. Quand on est arrivé chez Sophie, elle m'a accueilli froidement. Je lui avais acheté sa bouteille de vin préférée en cadeau, mais elle a refusé de la prendre. « Je n'aime plus ce vin », a-t-elle dit. « Ah bon? Et depuis quand ?» j'ai demandé. « Ça fait longtemps », elle m'a répondu. Je ne comprenais pas. Elle ne me l'avait jamais dit et pourtant on se disait tout au téléphone. Clint est arrivé un peu plus tard. Je me suis dirigée vers lui pour lui dire bonjour. Mais il est passé à côté de moi sans même me regarder. Il est allé se tenir aux côtés de Sophie. Il ne m'a même pas adressé une seule fois la parole. Et au contraire, il a uniquement parlé à mon mari. « Et puis, qu'est-ce que tu fais comme travail ?» a demandé Clint à mon mari. « Je suis électricien. Je monte des lignes à haute tension. »« Est-ce que c'est un travail à plein temps ?»« Oui, » a répondu mon mari. « Et ta femme, qu'est-ce qu'elle fait ?» a demandé Clint alors que j'étais là. « Elle est agent immobilier. »« Ah. » Après ça, Clint nous a à peine parlé. Il est allé à sa voiture, chercher sa console de jeu portable. Il s'est assis dans le canapé et a commencé à jouer à un jeu vidéo. La rencontre ne se passait pas bien du tout. Je me suis tournée vers Sophie et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Il est timide, » a-t-elle répondu. J'ai suggéré « Ok, et si on allait se balader tous ensemble ou manger un morceau ?» Il n'a pas envie, a répondu Sophie avant d'aller s'asseoir à côté de lui pour le regarder jouer. Il n'y avait rien d'autre à faire alors je suis allée à la cuisine et j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone. Pas longtemps après, Clint est venu dans la cuisine pour chercher de l'eau. Je l'ai regardé en souriant, mais il a détourné le regard. Le week-end est passé et je ne savais toujours rien sur Clint. Peut-être qu'en fait, il était vraiment timide. La prochaine fois, ça allait sûrement mieux se passer. On est rentré chez nous avec mon mari et on a continué de se parler au téléphone tous les jours avec Sophie. Un jour, Sophie m'a appelée et a dit « Devine quoi?
Clint et moi, on va se marier. Par contre, tu ne seras pas ma première demoiselle d'honneur. En fait, Clint m'a dit qu'il ne vous aime pas vraiment, toi et ton mari. Quoi? J'étais confuse. J'avais le cœur brisé. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé que je ne serais pas sa demoiselle d'honneur. Et elle a répondu que ce serait plus pratique avec quelqu'un d'autre car j'habitais trop loin. Ok, ça je pouvais le comprendre. Mais je lui ai quand même demandé de m'expliquer ce que Clint avait contre nous. Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Il m'a juste dit que ça ne s'était pas bien passé avec vous quand il vous a rencontré. Ok, tu peux t'excuser auprès de lui, de notre part. Mais pour être honnête, il n'a pas été sympa avec nous non plus. J'ai répliqué. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé. Il ne nous a pas dit bonjour quand on est arrivé. Il nous a complètement ignorés tout le week-end et 5 minutes à peine après notre arrivée, il est allé s'asseoir pour jouer à ses jeux vidéo. Tu sais, ça nous a coûté beaucoup d'argent de venir vous voir et de le rencontrer. Il aurait quand même pu faire un effort. J'ai dit fermement. Je comprends et je suis vraiment désolée. Je vais lui parler. A-t-elle dit. Et tu feras tout de même partie du groupe de demoiselles d'honneur, ok? Et puis on a commencé à parler de ses plans pour le mariage. Elle voulait que tout soit prêt rapidement. La cérémonie était dans 2 mois seulement. Je me suis immédiatement inquiétée pour mon budget et mon travail, car il allait encore falloir poser des congés, acheter des billets d'avion pour son mariage, sans parler du prix de la robe de demoiselle d'honneur. Jusqu'ici, tout s'était bien déroulé jusqu'au week-end du mariage. J'avais acheté ma robe, réservé une chambre d'hôtel et une voiture de location. Mon mari et moi, on est arrivés 4 jours avant le mariage pour donner un coup de main avec les préparatifs. Mon mari a été invité à dîner avec le père et le frère de Sophie. J'étais donc seule dans ma chambre d'hôtel. Alors que je m'installais et que je me préparais à repasser ma robe, on a toqué à la porte. C'était Clint. Je n'en revenais pas. Que faisait-il ici? Qu'est-ce qu'il voulait? Viens avec moi dans le hall de l'hôtel, s'il te plaît. Il faut que je te parle, a-t-il dit. Ok, donne-moi 1 minute, je descends, j'ai dit. J'ai fermé la porte, je me sentais pas bien du tout. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Sophie. Clint va débarquer à ton hôtel dans pas longtemps. Il veut te parler à propos de ton comportement. Mon comportement? Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai raccroché au nez et j'ai tout de suite appelé mon mari. Il n'était pas content du tout. Il a raconté ce qui se passait au père et au frère de Sophie, qui eux aussi l'ont très mal pris. Pourquoi ce type bizarre voulait me parler de mon comportement? Il ne me connaissait même pas. Je transpirais et je tremblais, mais je suis quand même descendue dans le hall de l'hôtel. Je me suis assise sur une chaise en face de Clint. Il a commencé à me dire qu'il pensait que j'étais une mauvaise influence pour sa Sophie, que j'avais profité d'elle et que le fait qu'on était si proches l'une de l'autre était malsain et immoral. Il a continué en me disant que je m'étais mal comportée et que j'étais vulgaire. Je sanglotais, j'étais complètement confuse. Sophie était comme ma sœur. Évidemment qu'on était proches. Elle était ma meilleure amie. Pas une fois je n'ai profité d'elle. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour qu'il pense que j'étais vulgaire? Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis désolée. Je répétais en boucle. Il a continué de me plomber en me disant comment il jugeait que j'étais une mauvaise personne et que mes réelles intentions étaient de ruiner son mariage. À ce point, je l'ai juste ignoré. Je me sentais comme une moins que rien. Puis j'ai senti une ombre sur moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Seth, le frère de Sophie. J'ai demandé à Seth, « Où est mon mari ?» Mon père est avec lui dehors dans la voiture. Il en veut à Clint. Franchement, moi aussi, a dit Seth. J'ai quand même le droit de m'inquiéter pour mon mariage et ma future femme, répliqua Clint. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dit à Seth. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, Clint? Tu ne peux pas accuser quelqu'un comme ça sans lui dire ce qu'elle a vraiment fait de mal, dit Seth. Elle et son mari affichent trop leur style de vie. Ils se pensent supérieurs à nous. Sans parler des trucs vulgaires qu'elle regarde sur son téléphone. Pardon? J'ai demandé. Je ne comprenais plus rien. C'est vrai, mon mari et moi, on est un peu plus confortables financièrement que Clint. Mon mari a un très bon travail. Et moi aussi. Mais on vit plutôt simplement. Quand tu étais sur ton téléphone dans la cuisine de Sophie, tu regardais des femmes à poil, a ajouté Clint. J'ai commencé à me creuser la tête. Qu'est-ce que je regardais sur mon téléphone ce jour-là? Je regardais juste des tutos de maquillage. Tout d'un coup, je me suis rappelé que c'était pendant la période des fêtes de fin d'année et que Victoria's Secret faisait une pub pour Noël sur la chaîne YouTube. Ils en avaient passé une juste avant la vidéo de maquillage. Tu rigoles? C'était juste de la publicité pour de la lingerie, j'ai dit. Ça ne fait rien, je suis sensible à ce genre de vulgarité. Tu n'aurais même pas dû l'avoir sur ton téléphone. Clint,
Tu ne peux pas contrôler la pub sur ton téléphone, a répliqué Seth. Alors, tu ne devrais pas être sur ton téléphone pour commencer. Seth, tu connais mes principes, a dit Clint. À ce point, je sanglotais. Seth a mis ses 2 mains sur mes épaules et m'a dit qu'il était temps de partir. Je suis rentrée à ma chambre d'hôtel et j'ai attendu mon mari. Le temps est passé au ralenti avant qu'il arrive. Lui et Clint s'étaient expliqués dans le hall de l'hôtel. Mon mari a failli frapper Clint pour tout ce qu'il avait dit à mon sujet. Peu de temps après, le père de Sophie et son frère nous ont rejoints. Il maintient qu'il te juge malsaine et immorale, ont-ils dit. J'ai recommencé à pleurer. Après que le père de Sophie et son frère soient partis, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que Sophie venait de m'envoyer un texto. Je l'ai lu. À cause de ton attitude ce soir, Clint et moi avons décidé que tu es un danger pour notre mariage. On préférerait que tu fasses juste partie des invités. Oublie la demoiselle d'honneur. Je ne pouvais pas y croire. Mon attitude, rien que parce que j'avais pleuré à cause de ce que Clint m'avait dit. Mon mari a changé nos billets d'avion et on est parti immédiatement pour l'aéroport. Mes parents et le reste de la famille ont vite appris ce qu'il s'était passé. Ils ont récupéré leurs cadeaux et eux aussi sont tout de suite rentrés chez eux. Au total, 30 personnes ont quitté le mariage de Sophie, incluant la première demoiselle d'honneur qui a protesté contre la façon dont Clint m'avait traitée. J'ai laissé ma robe de demoiselle d'honneur dans la chambre d'hôtel et je n'ai plus jamais reparlé à Sophie depuis. Elle s'est quand même mariée avec lui.